Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas certain qu'il y ait matière à en faire un phénomène politique ou social majeur. Alors qu'en revanche, il y ait par ailleurs des formes d'agression. Alors les agressions contre les journalistes, elles ne sont pas récentes. De 90 à 2002, les agressions physiques contre les journalistes recensées par Reporters sans frontières proviennent essentiellement de l'extrême droite. France, hein, en France, pardon, oui, en France. Dans les années suivantes, c'est essentiellement dans les banlieues que ça se passe. Et puis là, il y a eu une montée, alors ces dernières années, d'agressions dans les meetings politiques. Et notamment au moment de la campagne de 2012. En 2011, il y a 9 agressions contre les journalistes, recensées par Reporters sans frontières. Il y en a 15 l'année suivante. Et on repère que c'est notamment dans les meetings politiques dont les leaders politiques tiennent parfois des discours extrêmement violents. Enfin, c'est une époque, et là je fais pas mon discours n'est strictement pas politique et pas d'orientation. C'est l'époque où Nicolas Sarkozy, dans un meeting, peut parler du terrorisme du système médiatique. Il y a des accusations qui sont extrêmement fortes. Et donc, dans différents partis, il y a des agressions. Il faut dire qu'on n'en avait pas ménagé. Hein, oui, il y a des périodes où il a été plus ménagé. Je vais vous passer d'extrait d'ailleurs, puisque... Mais ce qui, moi, me semble fondamentalement plus inquiétant, c'est une espèce d'hostilité au journalisme presque, et une décomposition du débat public qui fait que ce qui l'emporte, c'est une subjectivité débridée, qu'une partie du public ne tolère pas de surmonter ses préjugés en regardant des faits qui sont allégués, ne croit pas du tout aux faits, alors ça procède parfois d'une paranoïa, et ça c'est extrêmement puissant. On l'a perçu encore récemment au moment où les 2 journalistes de Radio France Internationale ont été tués au Mali. Il y a eu des sites internet sur lesquels il y avait des commentaires extrêmement violents, qui étaient « ils sont allés là pour gagner de l'argent, ils sont allés là pour se rendre célèbres », et je citerai des cas très précis, je sais pas, sur le site du journal Sud-Ouest, et il ne faut pas qu'on cite que la presse régionale, des gens disent « mais ils auraient mieux fait de rester chez eux à s'occuper de leur cul ». En gros, c'est « mais que vont faire les journalistes ailleurs ?» Et là, au fond, il y a l'idée, il y a une espèce d'enfermement mental à l'intérieur de nos frontières, de désintérêt pour ce qui est la réalité. Et les journalistes, dans leur pluralité et avec un pluralisme le plus large possible, doivent rendre compte de la réalité. Et je pense que dans ces critiques, il est important il peut y avoir des critiques du journalisme parfaitement légitimes, et le journalisme doit être critiqué, et c'est normal, et heureusement, et ce sera aberrant qu'il ne le soit pas. Mais il faut aussi aller voir une forme de responsabilité du public qui lui-même a du mal à accepter certaines réalités, à les lire, ou à accepter des réalités qui ne sont pas celles qu'il suppose. Julien Sallingue ?